Bonjour, nous continuons avec la séance 2 de l'activité type 1, analyser la demande et poser les bases d'un diagnostic partagé. Les objectifs pédagogiques sont de construire un entretien structuré, d'identifier des besoins de votre candidat, ses attentes et d'identifier surtout les freins à son évolution. Formuler ensuite un diagnostic partagé et nous verrons les différentes méthodes et outils que vous pouvez utiliser pour formuler ce diagnostic. Pourquoi analyser une demande? Analyser la demande de votre candidat semble essentiel pour comprendre en profondeur la situation de la personne. Cela permet d'identifier ses besoins, ses attentes, ses ressources, ses freins, afin de proposer donc un accompagnement le plus pertinent possible. Et ça, c'est la compétence fondamentale de votre métier, c'est la compétence fondamentale du CIP. Il faut bien entendu essayer faire en sorte d'aller au-delà du besoin exprimé en comprenant les attentes réelles et en repérant les ressources et les freins de votre candidat. Qu'est-ce que j'entends par aller au-delà des besoins exprimés? Eh bien, c'est aller au-delà du besoin et surtout identifier le besoin qui n'est pas exprimé. Cela, vous allez réussir à le faire au travers de l'écoute active, de la reformulation qui aura valeur de validation, bien évidemment, de ce que la personne est en train de vous dire. Identifier les freins, c'est repérer les obstacles potentiels que votre candidat rencontre. Alors, bien sûr, vous allez les identifier en posant des questions du type quelles sont les difficultés potentielles que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant. Et ça fait partie du questionnement ouvert. Mais savoir aussi que souvent les candidats ont du mal à identifier les difficultés rencontrées parce qu'ils se mettent, eux, dans la culpabilité. Ils n'identifient pas correctement justement cette difficulté. Ils pensent que c'était eux la difficulté. Et là, vous basculez sur l'identification du frein. Les explorations des sphères de vie. Alors, bien sûr, il ne faut pas être trop intrusif, mais il faut connaître aussi l'environnement de vie, qu'il soit social, qu'il soit familial de votre candidat. En effet, quelqu'un qui vit seul, qui est SDF, hébergé chez des collègues, qui change de maison toutes les semaines et qui est au RSA et qui depuis 9 mois n'a pas de domicile fixe, ne va pas se retrouver dans les mêmes conditions d'apprentissage favorables que quelqu'un qui habite dans son petit appartement, en famille ou avec ses amis, sans difficulté financière particulière. Donc l'exploration des sphères de vie est importante, que ce soit sur le plan social ou sur le plan quotidien. Il ne faut pas avoir peur à rentrer dans le vif du sujet, sans pour autant, je vous le disais, être intrusif. Avec ça, vous allez rentrer dans un processus dynamique qui nécessite de l'écoute, de la reformulation. Je radote et je répète toujours la même chose. Mais c'est ce dialogue que vous allez entraîner qui va vous permettre de remplir vos grilles d'évaluation et vos grilles d'identification de besoins. Donc, au cours de cet entretien, vous analysez la demande pour poser les bases d'un diagnostic partagé. Il faut se dire que vous explorez une situation et c'est cette situation qui va vous permettre de poser le diagnostic. Là, on parle d'une construction conjointe entre le CIP et la personne accompagnée, en respectant l'autonomie. On l'a vu dans la vidéo précédente, je ne fais pas à la place, mais je fais avec et j'accompagne pour co-définir les premières pistes d'accompagnement. Donc, on est vraiment là dans le débroussaillage de la situation globale, l'identification des besoins réels. On va réellement identifier les différentes ressources et les freins et surtout les priorités de la personne que vous accompagnez. Et là, on est dans l'étape fondamentale qui va nous permettre de construire un diagnostic précis et partagé
partager avec les différents acteurs de l'accompagnement et partager également avec la personne accompagnée. Alors, comment vous allez structurer cette exploration? L'entretien, il faut qu'il soit progressif et structuré. Donc, on va reprendre tout ce qu'on a déjà vu. On démarre bien évidemment par une écoute empathique où le fait de rassurer, de laisser parler librement la personne va l'aider à s'exprimer. Donc, une des questions, pensez à toujours poser des questions ouvertes, polies et respectueuses, comme par exemple, pouvez-vous me parler de votre situation actuelle? C'est pas parce qu'aujourd'hui je me retrouve devant un CIP que je suis dans une situation qui est forcément et obligatoirement difficile. J'ai peut-être juste besoin des conseils d'un CIP qui va m'aider à me décider sur mon avenir professionnel, sur le fait que je devienne ou pas, je ne sais pas moi, CIP ou formateur, ou tout simplement m'orienter vers un bilan de compétences. Donc, cette question est importante. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en face de vous, cher CIP, qu'il a absolument besoin d'être orienté sur une formation. La suite, l'épisode suivant, c'est explorer avec votre candidat les éventuels projets qu'il a. Alors, projet, c'est un grand mot. Est-ce qu'il a des projets? Oui, non. Sinon, essayez de comprendre ses souhaits et ses motivations. C'est clair que quand vous posez la question quels sont vos projets professionnels, il peut vous dire je ne sais pas. Alors, commencez plutôt par des questions style j'aime, j'aime pas. Comment vous vous projetez dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce que vous souhaiteriez, etc. Une fois que donc vous avez démarré par l'écoute, que la personne vous parle de sa situation actuelle et que vous comprenez les souhaits et les motivations qui le conduisent chez vous, il faut repérer les obstacles potentiels, ce que j'appelle communément les freins, c'est-à-dire quelles sont les difficultés que la personne a rencontrées jusqu'ici et ou rencontre encore. Valorisez les ressources de votre candidat en identifiant ses atouts personnels, comme par exemple, allez, quelle est votre plus belle réussite dans tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? De quoi êtes-vous le plus fier? Et finir par explorer les sphères de vie, avec la mobilité, le logement, la santé, les ressources, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, tout ça, ça va impacter vos choix d'orientation. Faites attention quand utilisez donc toujours le questionnement ouvert. Si la personne tarde à vous répondre, laissez faire les silences. Ces moments de silence peuvent permettre à votre candidat de réfléchir et de s'exprimer à son rythme, même si vous avez des créneaux horaires à respecter. Les silences peuvent être utiles dans la communication bienveillante. Point de vigilance plus quand vous êtes dans la phase exploration de la vie et des contraintes, parce que là, vous allez aborder peut-être le côté professionnel passé, les formations effectuées, diplômantes ou pas, les problèmes de mobilité, de logement, de santé, de vie sociale, de finances, et là, vous abordez forcément un terrain glissant en fonction de la situation de la personne. Donc attention de bien poser des questions ouvertes et bienveillantes, avec empathie et neutraliser, et revaloriser toujours les ressources et les moyens de la personne. On revient sur ce qu'on avait dit précédemment. Sur ce point critique, évitez d'interrompre la personne pendant son récit. N'interprétez pas ou ne déformez pas ses propos, mais reformulez de façon exacte afin d'être sûr de bien noter sur l'outil diagnostic ce que vous avez entendu. Imposer des solutions sans écoute suffisante, ça ne marche pas dans la construction du diagnostic. Et ne vous limitez pas uniquement aux demandes exprimées. En fonction de la réponse qu'on vous donne, cherchez à approfondir, bien évidemment, au travers de la reformulation. Quand vous en avez fini, il va falloir construire donc ce diagnostic partagé. Comment vous allez faire? Vous allez faire une synthèse de la situation
avec la personne qui est en face de vous et vous allez lui demander la validation de cette synthèse afin d'être sûr que vous partez tous les deux sur des bases communes, bien comprises, d'accord, et qu'il n'y a pas d'erreur d'orientation ou de jugement. C'est là que ça devient compliqué, hein, de garder sa neutralité, parce que souvent quand on écoute les gens et qu'on note, on note à sa façon, et dans la façon de noter, il ne faut pas interpréter. Donc votre diagnostic partagé, c'est une analyse co-construite qui va montrer que vous avez compris la demande, le besoin de la personne et que vous formalisez votre analyse. Ça va définir l'ensemble des objectifs réalistes et adaptés à la situation de la personne de façon à l'aider dans son parcours d'insertion professionnelle. Les clés de la réussite, c'est la reformulation régulière, la validation de chaque synthèse partielle et la codéfinition des priorités d'action. Qu'est-ce qu'on entend par codéfinition des priorités d'action? Ça va être peut-être mettre en place, en fonction des réponses qui vous ont été données, un bilan de compétences ou des tests de personnalité ou des tests de compétences ou des immersions métiers, des enquêtes métiers, etc., afin de permettre à la personne de savoir exactement où elle a envie d'aller et qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Ce diagnostic partagé doit absolument être validé pour être durable. Merci pour votre écoute.